Salut les amis, j'ai l'impression de plus savoir quoi faire. Ça fait vraiment, je pense, 2 mois que je me suis pas posée en fait face cam. Si je peux tout vous avouer, ça m'a beaucoup manqué, pour de vrai de vrai. Euh, Filmer des vidéos, c'est un peu le seul truc qui fait sens. Et j'étais pas au top, donc j'avais pas envie de filmer. Et j'ai l'impression que tout ce que je faisais, ça ne servait à rien. C'est pas que ça allait pas bien, non? Mais non, en fait, ça allait pas bien. Enfin, ça allait pas mal, mais ça allait pas bien. Genre, c'était juste en mode très bizarre comme période. Parce que j'ai l'impression que, vu que ça allait pas top, tout ce que je faisais et que je produisais ne servait à rien. Et, et du coup, c'était un peu un cycle de comme ça, de pas avoir envie de faire quoi que ce soit, mais des trucs qui me font de bien et qui me font aller mieux, je les faisais pas non plus. Enfin bref, je vous prépare une vidéo sur ça. Enfin non, l'idée elle est juste dans ma tête là pour l'instant, mais ce sera sûrement la prochaine vidéo où on va parler de tout ça. Mais aujourd'hui, en plus de filmer, ce qui me rend déjà très contente, on va parler du deuxième truc que j'aime le plus dans la vie au monde entier, livres. Enfin, 2 livres. Et plus précisément, des livres que j'ai hâte de lire pour cette saison du printemps, parce que j'ai l'habitude de faire ces vidéos à chaque saison. Et que oui, ça fait peut-être un mois qu'on est en printemps, mais si vous voyez ce que moi je vois dehors là tout de suite, le printemps il a pas l'air de se décider à venir. Même si moi je l'attends, hein. Bah, jusqu'à présent, j'ai pas trop lu des livres qui me donnaient des vibes printanières. Je sais pas pourquoi, hein, mais moi je vois vraiment comme ça dans mon cerveau. Et ça fait sens dans ma tête. Même si des fois les livres se passent pas dans ces saisons-là et ont rien à voir. Mais quand je les vois comme ça, je suis là. Toi, j'ai envie de te lire prochainement. Parce que tu fais sens dans cette période de l'année. Et du coup, ça va composer ma pile à lire pour les prochains mois. Même si bah, ça fait un mois qu'on est en printemps et pour l'instant, j'ai pas trop lu de livres printaniers. Et j'ai de loin pas fini ma pile à lire de cet hiver. Mais c'est pas grave parce que les piles à lire ça sert à quoi à part à pas les respecter. Et c'est pas le but. Genre je me dis pas en mode il faut que je lise absolument ça. Je me dis juste en mode ce serait cool si je les lis prochainement. Anyway, après cette intro qui ne faisait probablement aucun sens et que j'ai dû beaucoup trop éditer parce que ce que j'ai dans ma tête et ce que je dis ne se relie que très peu souvent. Et ça se traduit, enfin, pas très bien. Et je sais même pas ce que j'avais vraiment envie de vous dire, mais bref, parlons peu, parlons livres. On va commencer par les livres que je possède en vrai. Et ça veut pas dire que je vais les lire en premier, parce que un truc à savoir sur moi, c'est que ça peut être sur mon petit caddie là-bas pendant des années avant que je me décide à les lire. Je sais pas, ok? Acheter des nouveaux livres, c'est tellement plus fun que de lire ceux qui m'attendent là, bien patiemment. Mais un jour, lire et collectionner des livres, c'est 2 hobbies très différents. Moi, une niaiseuse professionnelle, ça fait 10 minutes que je filme et j'ai toujours pas parlé d'un seul livre. Et je vais encore vous dire un truc, c'est que, as always, la plupart de ces livres, j'ai aucune idée de ce qui se passe dedans et je les ai pris juste pour les vibes. Me détestez pas, je juge un livre sur sa couverture, les 3 quarts du temps. I said my piece. Anyway, notre premier livre c'est Mary Jane de Jessica Anya Blau. Elle est allemande. I don't know. Maintenant que je le vois, il me donne plus des summer vibes, mais ça fait tellement longtemps que j'en entends parler. Et je l'ai trouvé à genre 3 francs au salon du livre. Et bien évidemment que You're Coming Home With Me. Et je sais pas si c'est l'écriture, mais il me donne juste les vibes d'un livre écrit par Taylor Jenkins Reid. Et c'est ne serait-ce qu'un peu écrit comme ça. I'm gonna eat it up. I'm gonna love it. Ça se passe en 1970, enfin dans les années 70, à Baltimore. Et en fait, Mary Jane, elle a 14 ans, elle trouve un job d'été, genre, elle pense qu'elle va travailler chez un docteur et tout. Sauf que ce docteur, il héberge, enfin, je sais pas s'il héberge, mais genre, il y a une rockstar et sa femme qui est genre une actrice qui sont chez lui. Littéralement, à l'âge de 14 ans, elle est là en mode, mais what the fuck, c'est quoi ce monde de gens riches et célèbres? Et. Enfin, bref, ça me donne vraiment des vibes de
Daisy Jones and the Six, et à la fois Malibu Rising, qui sont 2 livres de Taylor Jenkins Reid, donc I don't know, peut-être que ça me donne des vibes d'été, et alors moi j'ai envie que ce soit l'été, c'est aussi ça le printemps, c'est attendre l'été, donc voilà, très hâte. Pour continuer dans les livres dont j'ai aucune idée de quoi ils parlent, All Adults Here de Emma Straub. Straub? Mais 2 auteurs. Et encore une fois, un livre que j'ai eu à genre 3 francs au salon du livre. Et je sais pas, les couleurs me donnent printemps. La couverture, juste. Aucune idée. Vraiment, pas de. Il s'est pas passé grand chose là-dedans, juste j'étais là en mode. C'est un livre que je dois lire en printemps. Regardez-le. Il crie lis-moi en printemps. Ça parle de Astrid qui est maman et veuve. Et elle est témoin d'un accident, genre je sais pas trop avec qui ça se passe, ni quoi que ce soit. Mais genre ça lui fait remettre en cause toute sa vie et comment elle a vécu sa vie et comment elle a élevé ses enfants et tout. Et du coup c'est pour ça le All Adults Here. Je crois que c'est vraiment genre des discussions qu'elle aura avec ses enfants. Et j'ai un peu aucune idée de si c'est très fictionnel ou si c'est plus non-fiction. Mais juste il m'a attiré. Et voilà. Mais j'ai un peu aucune idée même du genre du livre. Donc, un autre livre que j'ai accueilli de manière random, genre je l'ai trouvé dans une boîte à livres. Et je l'avais déjà vu, mais j'ai ni... Me demandez pas de quoi ça parle. Ok. Il est pas trop beau. Petite carte postale comme ça. Et je viens de découvrir qu'en fait, ben, je crois qu'il est écrit en français à la base. Enfin, ça se passe en Corée, je crois. Et du coup, ça avait été traduit du coréen. Mais en fait, non, je crois pas, parce que l'auteur original, c'est Elsa Chua du Sapin. Maybe she's French and Korean, I don't know. En gros, c'est 2 personnes qui vont genre visiter la Corée et plus précisément Sokcho ensemble. Et apparemment, ça va changer sa vie. Et juste, j'ai vu cette phrase et j'étais en mode absolument, je dois lire ça. Et maintenant, un livre que je sais a été traduit du coréen. I want to die, but I want to talk about it. C'est un mémoire de conversation que l'auteur a eu avec son ou sa psy. C'est pas une fiction. Et c'est vraiment écrit en mode en conversation. Derrière, elle le décrit comme en partie un mémoire, en partie un livre de développement personnel, et que c'est un livre qu'il faut garder prêt in times of darkness. Mais j'ai l'impression que je viens de sortir une autre personne. Pourquoi je dois lire ça en printemps? I don't know, guys. Juste, encore une fois, je l'ai trouvé dans une boîte à livres et j'étais en mode what the fuck? J'ai vu ce livre absolument partout. Et très contente de l'avoir trouvé. Ça conclut les livres que j'ai en vrai. Ça veut pas dire que c'est les seuls livres que j'ai déjà en ma possession que je vais lire. Mais c'est les livres que là, en voyant, je me suis dit, il faut absolument que je les lise. Et je vous ai concocté une petite liste des livres que je veux absolument lire et que je vais me procurer d'une manière ou d'une autre. Ma caméra a juste décidé de couper tout le début de quand je suis en train de parler de ce livre. Du coup, je vais vous parler de Restless Vows, qui est le 2e livre. Ça fait 4. Le 2e livre. What the fuck? Ok. Le 2e livre dans cette duologie, je crois que c'est juste une duologie. Et eh ben, je vous laisse avec le reste, parce que le reste, ça n'a pas coupé. Mais ça a juste coupé le début quand je vous disais le titre du livre et je sais pas ce que j'ai pu dire d'autre sur ces livres. À part que j'ai absolument adoré, aimé. Le 1er livre a changé ma vie. Et du coup, bien évidemment que je dois lire le 2e. Et ils sont reliés par des machines à écrire magiques où ils s'écrivent des lettres et ils se reçoivent mutuellement ce que l'un et l'autre envoient. Et juste, ça a changé ma vie. Genre, ce livre est incroyable, cette histoire est folle. Si vous aimez la fantasy, ou même pas vraiment en fait, enfin, si vous avez jamais lu de la fantasy, lancez-vous parce que si vous aimez lire, vous allez aimer ce livre parce que c'est littéralement à propos de gens qui aiment écrire et qui aiment lire. Le 2e livre, vraiment, je sais pas grand chose à part que je pense que potentiellement il a tout pour être un livre pour moi. Parce que il y a de la magie, genre c'est de la fantasy, mais attention, ça se passe aussi pendant la période de la Régence anglaise. Donc, imaginez-vous Bridgerton meets Fairies and Shit. Comment ça se fait que moi, j'ai pas encore lu ça. Le livre c'est Half a Soul de Olivia Atwater et juste
j'ai pas besoin de savoir plus en fait. C'est pour moi en fait. Je suis désolée, mais c'est pour moi. Le prochain livre, il me semble qu'il est très dark dans les sujets qu'il traite. Et c'est The Unbearable Lightness of Being de Milan Kundera. En vrai, ça explore un peu l'existence humaine. Et je sais pas, j'ai besoin de livres comme ça. Et je sais que c'est un des livres préférés d'une pote à moi. Et elle me l'a recommandé. Et je veux le lire en fait. Voilà. Juste, je lui fais confiance. Dans un tout autre registre, mais parce que I am just a girl. Je veux lire Nora Goes Off Script de Annabelle Monaghan. Monaghan? Seems right. C'est une meuf qui travaille, genre, elle écrit des films, concrètement. Et toute sa vie, elle est chamboulée parce que son mari la quitte. En écrivant, genre, le film de sa vie à elle, elle va rencontrer, genre, l'acteur principal qui doit jouer son ex-mari. Et sa vie va, genre, totalement changer. Ça a l'air trop fun. Et ça a l'air d'être une spring, summer read. Juste, hihi haha. C'est cute. Pas trop besoin de penser. Et il m'en faut toujours. Surtout dans cette période de l'année où les beaux jours arrivent, ou du moins on espère. Ok, c'est tout. Et de manière générale, j'ai envie de lire plus de poésie, mais ça c'est... je vous en avais déjà parlé en fait. C'est plus un but... toutes les saisons confuses, tout le temps. Tout le temps en fait. Parce que la vie elle est un peu plus belle quand on lit plus de poésie, j'ai l'impression. Et bah là je suis en train de lire... Genre de temps en temps je prends et je lis le recueil de poèmes là que j'avais acheté à Dublin. Si vous avez des recueils de poèmes préférés ou que vous recommandez, je prends volontiers toutes vos recommandations. C'était toutes les lectures que j'ai hâte de lire pour ces prochains mois printaniers, qui je l'espère seront remplis de tous mes trucs favoris au monde. Et en plus de ça, si je lis que des trucs bien, ce sera encore plus génial. Mais voilà, on se revoit très bientôt. Et en attendant surtout, prenez soin de vous. Bye!